Bonjour tout le monde. Vous savez, vos questions-réponses m'inspirent des nouveaux thèmes de vidéos et je m'aperçois en fait que vous êtes encore nombreux à obéir, à vous soumettre et à finalement avoir peur d'être vous-même. Donc ça m'inspire une chose parce que je voulais faire cette vidéo sur l'obéissance. L'obéissance, la soumission. Quand vous êtes des gens obéissants, vous êtes des gens soumis. Je pense que vous avez compris l'analogie entre les deux. Un chien qui obéit est un chien soumis. C'est pas un... Alors, on peut respecter des lois. Si une loi vous paraît juste, il est tout à fait bon de respecter une loi qui est juste. Je ne vais pas parler de limitation de vitesse, mais par exemple, oui, c'est vrai qu'une limitation de vitesse à 130 dans une zone où il y a des sorties d'école, etc., en plein centre-ville dans un village, ça serait pas très intelligent, ça serait pas très respectable. Donc, mais par contre, ce que je voulais dire par là, c'est qu'être un homme avec un grand H, c'est-à-dire être un être humain accompli, c'est avant tout être un être libre. Et libre, ça veut dire obéir ou pas, accepter de respecter certaines lois ou pas, selon son propre libre arbitre. L'homme n'est pas fait pour obéir. C'est les animaux, c'est le bétail qui est fait pour obéir. On n'est pas du bétail. Alors, le fait qu'il y ait 95% d'humains qui sont obéissants prouve que pour l'instant l'humanité est encore à l'état de bétail. On a un système, une élite qui s'en sert d'ailleurs très bien, puisqu'ils savent très très bien utiliser nos peurs pour nous faire réagir exactement comme ils veulent, et pour arriver à leur fin, ils utilisent notre émotionnel et notre côté bétail bien gentillet. Mais être un être humain avec un grand H, devenir une grande personne, c'est cesser d'obéir à ses parents. Après, c'est une notion de respect qui s'instaure, c'est plus une notion d'obéissance. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on me dit que Dieu exige de nous que nous soyons ses esclaves, je ne peux pas souscrire à ce genre d'idéologie. Quand on me dit que telle religion signifie soumission, je ne peux pas, alors à ce moment-là, m'intéresser à cette religion. Il faut savoir que, par exemple, Jésus nous a donné un exemple quand même très concret de ce qu'est être un homme. C'est-à-dire que Jésus, s'il avait voulu continuer à vivre vieux, il aurait demandé grâce à Pilate, et il aurait dit aux pharisiens ce qu'ils avaient envie d'entendre, et puis il n'aurait pas été cloué. Non, il a affronté son destin, il savait qu'il allait y passer, il est allé quand même au bout de ses idées, et avec courage, il a affronté la mort. D'accord ? Et c'est ça, être un homme. Il n'a obéi à personne. Il n'a laissé à personne le pouvoir de décider pour lui. Ce qui était décidé pour lui était déjà décidé en haut lieu, et il n'a laissé sur terre le pouvoir à personne de contrôler sa vie. C'est quand même un exemple significatif d'une grande âme. Aujourd'hui, on assure sur la planète, chez nous, en Occident, on a des artistes, on a des penseurs, on a des philosophes qui sont des grandes gueules, des gens qui font des vidéos, par exemple, je ne parle pas de moi, et qui ne se soumettent pas. C'est-à-dire qu'ils ont des idées, ils estiment qu'ils sont justes dans leurs idées, qu'ils ont des arguments, et ils ne dérogent pas au fait que parce qu'ils se prennent 18 procès sur la tête, parce qu'on essaie de les bâillonner, eh bien ils ne s'arrêtent pas de parler pour autant. Et je trouve que c'est un comportement citoyen que tout le monde devrait avoir, surtout dans un pays comme la France, qui est un pays des droits de l'homme et de liberté d'expression, où des hommes se sont battus et sont morts pour qu'on puisse parler, avoir des idées qu'on veut. Et pourtant, on continue à ne rien dire, à ne pas défendre les verdicts qui tombent sur des peines de prison, des peines d'amende, de forte amende pour des penseurs, des philosophes, des écrivains, des humoristes. Je vois que Dieudonné vient d'être encore condamné à 2 mois ferme en Belgique. Et ça ne choque personne. Juste un humoriste qui sort des vannes, sous prétexte qu'elle dérange le système, il y a un verdict qui tombe, 2 mois ferme, alors que des personnes qui détiennent des armes lourdes dans leur garage sont condamnées à des mois de prison avec sursis. Quelque chose qui tourne pas rond quand même. Je pense qu'il n'est quand même pas qu'il n'est pas normal pour un citoyen de laisser cette situation comme elle est là. C'est pas tout le monde devrait descendre dans la rue pour crier au scandale de ce type de condamnation.
Voilà. Et c'est pas parce que j'aime Dieudonné, c'est pas parce que c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Je le respecte avant toute chose, moi, parce qu'il est drôle, et je le respecte parce qu'il est courageux. Parce que Dieudonné est quelqu'un qui, je sais pas si vous vous rendez compte, en est à plus de 80 procès, des choses comme ça. Juste parce qu'il fait marrer les gens sur des sujets qui dérangent. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire que c'est un homme qu'on essaye d'abattre par tous les moyens. Contrôles fiscaux à répétition, garde à vue à répétition, procès, condamnation, amende, 50 000 euros par-ci, 30 000 euros par-là, prison ferme, prison avec sursis. Euh, on lui a fait des prélèvements d'ADN sur ses enfants. C'est une pression constante. On vient chez lui à 5 heures du matin pour lui mettre les menottes. Voilà ce que vit Monsieur Dieudonné pour nous faire marrer et nous éveiller. Et il continue. Il continue. Hein, on l'expulse même de son théâtre bientôt, là, alors qu'il paye ses loyers depuis 15 ans. Et il continue. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Est-ce que vous pourriez supporter un centième de la pression que ce monsieur supporte? Voilà. Et c'est ça, être un homme. Et c'est ce que je lui ai dit, d'ailleurs. Je lui ai dit qu'avant tout, avant d'être un grand humoriste, c'est surtout pour moi un grand homme. Un grand homme n'est jamais soumis. Jamais. Il n'obéit pas à ses maîtres. Il n'a pas de maître. Son seul maître, c'est ce que lui considère comme maître, et c'est à lui de décider qui est son maître ou pas. C'est pas à un politique de décider ce qu'il doit dire ou pas dire. C'est bon, là on a des penseurs et qui ont été condamnés aussi, qui sont sans arrêt aussi devant. On a Soral qui est sans arrêt aussi devant les tribunaux. On l'entend beaucoup moins, Soral. Mais Soral, on l'entend moins parce qu'il a moins forte puissance financière que Diodo, et qu'automatiquement, quand il se prend 25 procès sur la tête, il peut pas assumer financièrement. Donc, ça, je comprends. Moi, je vais vous dire une chose, c'est que si demain on me dit où tu la fermes, où tu dois payer 100 000 euros de dommages et intérêts, je sais pas ce que je vais faire, je vous le dis franchement. Parce que je vais pas les payer, les 100 000 euros, je les ai pas. Donc qu'est-ce que je ferai? Je continuerai à parler? On va me bâillonner à un moment donné. Je sais pas, j'en sais rien, je pense que je continuerai à parler. Puisque de toute façon, je les ai pas. M'en fous. Autant qu'on me mette en tôle, comme ça je pourrais continuer à parler. Vous voyez? Mais quand on vous met en prison, on vous limite fortement vos moyens d'action. Sauf que quand vous prenez l'exemple d'un Mandela, qui a passé pratiquement autant de temps en prison qu'à l'extérieur, plus de 35 ans je crois, on a fait taire pendant 35 ans un homme, on l'a limité dans une pièce de 3 mètres sur 3 pendant 35 ans, est-ce que vous pourriez supporter ça? Pour pouvoir supporter ça, il faut être un grand homme. Il faut être un grand homme convaincu, d'abord, primo, que vous êtes dans la vérité, et deuxièmement, convaincu que vous êtes là pour une cause et que vous servez la cause commune. Hein. Mandela a réussi à tenir le coup parce qu'il savait qu'à un moment donné, la vérité triompherait. Et à un moment donné, la vérité, comme vous pouvez le constater, triomphe toujours. Alors, parfois, il triomphe post-mortem. Hein. Il y a beaucoup de révolutionnaires qui, malheureusement, meurent avant de voir leurs idées fleurir, si je puis dire. Bon. Ce que je voulais dire par là, c'est que soumettre les gens, ça n'est pas les aider à devenir grands. Ça n'est pas en supprimant le libre arbitre des personnes qu'on les aide à se prendre en main eux-mêmes. Donc, pour moi, tout ce qui est, on va dire, loi dogmatique qui oblige les gens à penser comme si ne pas manger ça, porter tel vêtement, ne pas porter tel vêtement, enfin tout ça, pour moi, ne pas manger de poisson, ne pas manger de ci, ne pas manger de ça, emmerder le monde en clair. Hein. Tout ça, pour moi, ça empêche l'humanité de devenir adulte. Voilà. Ça coupe le libre arbitre des gens et ça les empêche non seulement de faire leur expérience par eux-mêmes, deuxio, d'en tirer leurs propres conclusions, tertio, de se prendre en main et d'éveiller leur conscience. Voilà. C'est ce que je voulais dire sur l'obéissance, sur la soumission. Bouddha nous a quand même montré la voie de ce qu'est la libération de l'homme. Si vous vous intéressez un peu au bouddhisme, vous verrez que dans le bouddhisme, on vous laisse faire absolument ce que vous voulez, et qu'on ne vous dit pas surtout pas ci, surtout pas ça. Évidemment, on vous conseille de manger végétarien pour ne pas engendrer de karma. On vous conseille de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. Ensuite, si vous vous convertissez au bouddhisme et que vous voulez rentrer dans un monastère bouddhiste, vous allez suivre des règles de monastère, des règles mais moi, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Le monastère, comment on dit
la vie monacale est une vie vraiment qui doit être un choix personnel. Les gens qui rentrent dans ce type de vie sont des gens qui d'abord sont nés avec la mission dans cette vie-là. Pour eux, si vous voulez, c'est de vivre ce type de vie. Nous devons tous passer par là à un moment donné. On doit tous vivre une vie de moine, à un moment donné. Tous. Hein. Ça fait partie de la roue du zodiaque. Vous savez qu'on s'incarne de signe en signe et que l'ermite correspond au Capricorne et au Poisson. Hein. Les deux signes. Hein. Quand vous êtes Poisson ou Capricorne, vous êtes dans la logique du gardien de phare, de celui qui vit tout seul, loin des autres, au perché sur une montagne en ce qui concerne les Capricornes, ou alors dans les océans en ce qui concerne les Poissons. Voilà. Mais ce sont des ermites. Hein. Et l'ermite, c'est le moine aussi. Hein, d'accord ? Voilà. Une vie de retraite, retirée de toute tentation matérialiste et de tout désir. Ça appartient, c'est un choix personnel. C'est quelque chose qu'on doit sentir au fond de soi. C'est un appel, à un moment donné, au recueillement et à l'introspection. C'est pas quelque chose qu'on peut imposer aux gens par des lois dogmatiques. Hein, c'est pas en disant à quelqu'un si tu écoutes de la musique, tu vas te transformer en singe ou en porc, que vous allez en faire une grande personne. D'accord ? Je dis ça parce que j'ai entendu ça récemment et que c'est quand même affligeant d'entendre des choses pareilles en 2015. Je sais pas si c'est pas. Surtout en France. Hein. Voilà. Donc, devenez des grandes personnes, pensez par vous-même. Je suis très heureux que vous me posiez des tas de questions. J'en reçois plus de 300 par jour sur Facebook. Autre parenthèse, le Facebook que j'ai fait pour les questions-réponses, c'est Jim Le Veilleur, J-I-M, plus loin, Le Veilleur. Donc ne me posez pas de questions sur YouTube, s'il vous plaît. Et ne m'écrivez pas de pavés trop grands, merci. Pour que je puisse répondre à tout le monde. Vous me posez beaucoup de questions, mais souvent, je vous réponds en vous disant renseignez-vous par vous-même déjà, commencez par ouvrir un bouquin. Quand on me demande qu'est-ce que je pense de Blavatsky ou d'Alice Bailey, vous téléchargez un de leurs livres qui sont gratuits. Vous téléchargez en PDF, vous commencez à lire et puis vous faites votre opinion. Si ça vous parle pas, ça vous parle pas. Si vous trouvez que c'est malsain, vous me dites ouais j'ai lu, je trouve ça malsain. Et puis on en discute. Et puis en général, vous trouverez pas que c'est malsain parce que vous allez y découvrir un univers de connaissances prodigieux. D'accord ? Donc, moi je suis pas là pour vous influencer, vous dire ce que vous devez penser, pas penser. Hein. Je veux bien vous aider sur des problématiques, mais je peux pas si je peux vous aider, mais je peux pas vous dire ce que vous devez penser à votre place. Hein. Comment dire, cette vieille façon de fonctionner qui était celle de l'ère du Poisson, à savoir un enseignant, un maître enseignant et des disciples, hein, ça doit disparaître tout ça. C'est-à-dire un gourou et des sujets, hein, et des gens qui obéissent au gourou, tout ça doit disparaître. C'est l'ère des Poissons. Là, on va arriver dans l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, c'est une ère de communication. C'est une ère de transmission de pensée. Hein. Pendant l'ère du Verseau, c'est-à-dire pendant les 2000 ans qui vont arriver, l'ère du Verseau va rentrer en activité à la fin du 21e siècle. Donc on est en train de transiter doucement vers l'ère du Verseau. Et elle va durer 2000 ans. Pendant ces 2000 années qui vont arriver, hein, ces 20-21 siècles qui vont arriver, l'être humain va faire un grand bond en avant. Hein. Grand bond en avant sur le plan mental. Hein. On va développer la télépathie supérieure et on va se parler en télépathie. Hein. Dans quelques siècles. Hein. Donc ce qu'il faut développer aujourd'hui, c'est un type d'enseignement, vous voyez, comme on fait là, par vidéo interposée, par courriel, par tout moyen de communication. Hein. L'enseignement qui vise maintenant d'avoir une salle avec des élèves en bas et puis un maître d'école en haut, tout ça n'est plus l'avenir. Hein. Voilà. Donc, tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire que il faut devenir grand, il faut devenir adulte. Il y a qu'en vous posant vos propres questions et en vous libérant, voilà, il faut vous libérer de votre patrimoine judéo-chrétien, islamique, coranique, tout ce que vous voulez. Il faut vous libérer de tout ça. Alors là, j'espère que je vais pas me faire tirer, j'espère que je vais pas me faire décapiter en disant ça. J'appelle pas les musulmans à lâcher le Coran. Je leur dis de garder ça bien dans un coin de leur tête, mais d'ouvrir une porte à la nouveauté, à la curiosité, à s'intéresser à d'autres choses. Hein. Il y a d'autres enseignements. Les enseignements orientaux sont plus vieux, plus récents, plus anciens que n'importe quel enseignement chrétien ou musulman. Hein. La sagesse orientale est une sagesse
sincèrement, qui méritent qu'on s'y attarde. Hein. Ce sont des gens qui ont passé leur vie à observer, à contempler et à tirer des conclusions. Ils ont noté ça, notifié ça. Ils nous ont révélé qu'on avait des corps subtils, qu'on avait des chakras, qu'on avait des organes, parce qu'ils n'ont jamais ouvert un corps, les orientaux. Les Chinois n'ouvraient pas les corps. Ils savaient pourtant qu'on avait un organe là, qui sert à ci, l'autre sert à ça, qui sont reliés comme ci, qui fonctionnent dans ce sens-là, qui font cela fonctionne ensemble, cela fonctionne ensemble. C'est comme ça qu'ils ont fonctionné en observant. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ils n'ont jamais ouvert un corps. Quand on leur a ouvert des corps, au XVIIIe siècle ou XVIIe, je ne sais plus, et qu'on leur a montré ce qu'il y avait à l'intérieur des corps, ils ont dit bah ouais, on s'en doutait, mais eux n'ouvraient pas les corps. Hein. Donc la sagesse orientale mérite qu'on s'y attarde. Voilà. Donc soyez adultes, libérez-vous de vos obéissances, regardez à quoi vous obéissez. Essayez de faire un travail d'introspection et regardez à quoi vous vous soumettez. Voilà. Et vous allez voir que vous êtes soumis à des habitudes d'abord, à vos habitudes, mais vous êtes soumis à des habitudes qu'on vous a imposées, qu'on vous impose tous les jours. Et ce sont des habitudes, des règles de vie, des façons de penser, des façons de manger. Et vous allez voir que, en fait, en réalité, vous avez bien peu de libre arbitre. Hein. Voilà. Et surtout les gens qui vivent sous le joug d'une religion. Hein. Alors c'est encore pire. Hein. Parce que c'est pas en disant à quelqu'un que justement il ne doit pas écouter de musique que vous allez en faire un artiste et que vous allez en faire quelqu'un de sensible. Hein. Parce qu'il faut passer par des vies d'artistes pour avoir une sensibilité aussi. Hein. D'accord ? Donc ces préceptes-là vont à l'encontre de toute règle spirituelle. À l'encontre. Hein. On n'est pas dans la réincarnation, on n'est pas dans le karma, on vous dit il ne faut pas faire ça. Vous faites pas ça. Ah bon ? Alors comme on te le dit depuis que tu es petit, bah tu le fais pas. Et même quand tu es grand, et on te le propose et puis tu fais ah non, bah je peux pas, non, je peux pas. Parce que pourquoi ? Parce que tu as été formaté comme ça depuis que tu es petit. Et je ne vais pas revenir encore sur l'histoire du cochon en alimentation, mais la charcuterie par exemple. Faites manger de la charcuterie à quelqu'un qui a été, que ce soit un juif ou un musulman, formaté depuis son enfance, ses grands-parents qui lui ont fait promettre de ne jamais en manger. Promettre. Moi j'ai connu des gens qui m'ont dit non, ça me dérangerait pas d'en manger, mais j'ai promis, c'est pour ma grand-mère. Promis. Ben voilà, ça c'est une soumission. Promesse, je sais pas. Sa grand-mère, elle aurait mieux fait de lui faire promettre de ne pas tomber sur un mari violent, ou de ne pas tomber sur un alcoolique, ou de ne pas tomber sur... voilà. Non, elle lui a fait promettre de ne pas manger du cochon dans sa vie. Oui, je vous dis. Alors vous voyez, quand on est capable d'obéir à ce genre de choses, hein, on est capable d'obéir à des tas de choses derrière. Voilà. Alors je ne dis pas que tout le monde devrait essayer de manger de la charcuterie, c'est une métaphore que j'utilise et j'espère que tout le monde a bien compris. Je ne force pas les gens à bouffer du haram, ni à bouffer du halal. Vous faites ce que vous voulez. Justement, commencez par essayer de faire ce que vous voulez. Je pense que... Moi je prône pas le carpe diem, hein. Je dis pas qu'il faut tout essayer, qu'il faut s'envoyer en l'air avec qui on veut, sans respect, non. Je dis qu'il faut justement vivre dans le respect. Hein, dans le respect de certaines règles, certaines lois, celles qui vous paraissent justes, et de ne jamais déranger les autres, de ne jamais empiéter, que votre libre arbitre n'empiète pas sur la liberté des autres. C'est ça, en fait, la limite que vous devez vous fixer, c'est ça. Vous ne devez pas empiéter sur la liberté de pensée et d'action des autres. Voilà. Mais vivez libre, faites ce que vous voulez, faites ce que vous avez à faire, et ne vous soumettez pas. Voilà, Alice Bailey, puisqu'on en parle, était quelqu'un qui ne s'est jamais soumis à personne. Jamais. Ça, c'est la marque des grandes personnes. Devenez adulte. Voilà. C'était mon message. À bientôt. Au revoir.